C'était sur la question 407 sur le déplacement du stade Régnier dans la Constance. Nous votons depuis décembre 2020 un certain nombre de déplacements des pièces du mécano sur ce dossier de la Constance. Et fort heureusement, des associations et des citoyens mobilisés nous ont signalé une information qui n'était pas passée sous les radars du conseil municipal, c'est parfois dommage, qui est que le préfet, en décembre 2020, a rejeté votre demande, enfin la demande de la SPLA, d'autorisation environnementale du projet sous couvert qu'elle ne respectait pas les règles de l'ARS, notamment en termes de santé, de protection de santé, et sous couvert de non-respect de la biodiversité, de la protection de la biodiversité de cet endroit. Bon, on est content que les positions qu'un certain nombre d'entre nous ont défendues pendant la campagne municipale de l'aberration de la zone de la Constance soient reconnues par les services de l'État et sur les questions environnementales et sanitaires. Ma question n'est pas sur cet avis, puisqu'il existe, il est publié sur le site de la préfecture, avis de décembre 2020. Ma question est la suivante, c'est que ça vous amène, à mon avis, à revoir l'économie du projet. C'est-à-dire qu'en fait, visiblement, il faut déplacer des bâtiments, il faut réviser des zones, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire état des modifications que la SPLA a prévues de son projet pour répondre à ces soucis? Parce que, en l'état, la décision de l'État ne permet pas, à mon avis, de continuer le mécano librement. Bon, Monsieur Libéon, vous savez que quand on a les remarques de l'État, on est obligé de prendre en considération ou alors on abandonne le projet. Il n'était pas question d'abandonner le projet, puisque nous avions prévu de façon anticipée que proche de l'autoroute, il n'y aurait que des bâtiments de bureaux, il n'y aurait pas de bâtiments d'habitation. Donc la SPLA a répondu, je pourrais vous communiquer le courrier par lequel nous avons répondu au préfet. Nous sommes en mesure aujourd'hui de pouvoir continuer nos opérations. Ce dossier est un des dossiers des quartiers de la ville d'Aix-en-Provence qui sera le plus arboré. Et en ce qui concerne plus précisément le stade Régnier, nous avions un stade qui était à côté du stade qui est aujourd'hui le stade de Rugby. Et évidemment, il y avait une forte demande du Rugby pour intégrer des terrains dans lesquels jouaient les gamins du quartier. Donc immédiatement avec Francis, qui s'occupe donc depuis toujours donc de l'aménagement du sport à Aix-en-Provence, et Sophie qui est dans la politique de la ville, nous avons travaillé ensemble de façon à donner aux gamins un nouveau stade qui est beaucoup plus beau que l'ancien, qui fonctionne dans des conditions optimales. Et je peux vous dire une chose, c'est que notre projet sur le plan sportif a été d'abord de faire plaisir aux gamins des quartiers du Jas de Bouffan. Et nous les avons mis dans un endroit qui est un endroit idyllique. Et ils étaient contents le jour où nous sommes allés l'inaugurer, puisqu'on l'a déjà inauguré. Nous avions les gamins qui étaient heureux, comme quand on les avait accueillis au théâtre de l'Archevêché, avec les familles du Jas de Bouffan. Quand ils étaient arrivés, ils étaient heureux de pouvoir venir à l'endroit où il y avait le théâtre d'Arléric. Et sur le stade Régnier, ils étaient heureux que leur stade soit face à la Sainte-Victoire. Ils ont vu que ce n'était pas une promesse en l'air. Donc Gérard Bernard, Francis, est-ce que tu nous peux donner des détails sur le stade Régnier? Oui, Madame le maire, merci. Le stade Régnier, je suppose que beaucoup d'entre vous sont déjà venus le voir et le visiter. Monsieur Desméaux, moi, je vous invite à venir, il n'y a aucun souci. Vous avez qu'à m'interpeller, on ira ensemble. Je crois que c'est un stade extraordinaire. D'abord, comme je dis toujours, c'est sûrement la Sainte-Victoire qui va vous faire gagner, puisqu'on l'a juste en face, mais les deux terrains. Et je suppose, et je suis presque sûr, que c'est un des plus beaux stades de la région. D'abord, où il a été construit, il répond aux nouvelles normes qui ne répondaient pas à l'ancien stade Régnier. C'est pour ça qu'on l'avait cédé à la société Voyage Privé. Bon, là, il n'y a aucun souci. Je pense que quand le championnat va reprendre, je vous invite à venir, puis vous découvrirez vraiment un stade hors du commun. En fait, ma question, c'était pas ça. D'accord. Non, mais ma question, c'est que c'était pas au sujet du stade. Si, c'est que l'autorisation environnementale pour pouvoir faire les non, projets mais sur la Constance. J'ai répondu là. À mon avis, un courrier de réponse de la SPLA ne suffit pas. Il faut refaire une procédure de demande d'autorisation environnementale du projet, à ma connaissance. Monsieur Dibéo, nous avions répondu par anticipation à certaines préoccupations du préfet. Nous le lui avons dit.
Nous lui avons dit que c'est son inquiétude qui avait été formulée par l'ARS, qui était à côté de la plaque. Nous avions pris précaution en amont pour faire en sorte de répondre aux préoccupations qui étaient celles de l'ARS. Donc, on a répondu par anticipation et on a donné toutes les précisions au préfet, que je sache. Nous sommes aujourd'hui, Gérard, tu peux répondre, dans la capacité de continuer sans aucun problème avec l'accord de l'État, je crois. Ou alors c'est en cours. C'est Gérard ou Jean-Louis qui répond? Oui, Madame le maire. La présentation que fait Cyril de ce problème est totalement erronée. Franchement, c'est vraiment... Il faut savoir ce qui s'est passé. Et c'est pas du tout ce que tu dis. Première chose, la SPLA avait respecté toutes les normes. Quand on a fait les consultations publiques concernant la Constance, tout avait été soulevé, on respectait toutes les normes qui avaient été définies, en particulier en ce qui concerne la loi sur l'eau, puisque la proximité avec l'autoroute posait ce type de problème. Il se trouve qu'un fonctionnaire, je ne donnerai pas son nom, ni son organisme, a considéré que ces normes n'étaient pas suffisantes et qu'il a demandé à ce qu'il y ait une révision des projets qui étaient faits pour avoir des normes plus importantes. On s'est rapproché de la préfecture, laquelle a reconnu que ce qu'on avait fait était tout à fait conforme et légal. Et que, sans le dire comme cela, mais correspondant à la réalité, il a dit, mais oui, les normes qui ont été proposées maintenant sont beaucoup plus fortes et ne correspondent pas à la législation. En gros, on nous a dit, compte tenu du fait qu'on ne peut pas le désavouer complètement, il faudrait faire quelque chose. Et là, je rejoins Madame le maire, on a fait une petite ajustement qui ne remet pas en cause profondément ce que Cyril a dit, la mise en cause à la fois de la constructibilité et puis des aspects financiers de cette affaire-là. C'est marginal qui s'est fait. Et on nous a fait comprendre à la préfecture qu'avec ce petit ajustement, ils seraient d'accord. Voilà la situation aujourd'hui telle qu'elle se présente. Moi, j'ai sous les yeux un arrêté de la préfecture portant rejet de la demande d'autorisation environnementale du projet. Oui, mais c'était au début. Cyril, je viens de te dire quelle est la réalité. Je viens de les décrire, la réalité. De toute façon, M. Diméo, on ne peut pas poursuivre un projet dans Jean-Louis Vincent, la il peut préfecture compléter, hein. serait contre. Donc, si le dossier se poursuit, c'est que nous nous sommes mis en état si nous ne l'étions pas. Et moi, ma proposition au début, c'était d'envoyer tout le monde sur les roses en disant nous avons anticipé. Après, Gérard et Jean-Louis, pour une fois, ont été plus modérés que moi. On a fait une réponse qui tenait compte des observations de la préfecture. Donc, on a tenu compte des observations de la préfecture en répondant qu'une grande partie de ces demandes avait été anticipée, que nous avions fait le nécessaire. Donc, je vous rassure, le quartier de la Constance est un quartier qui peut être édifié en toute sécurité dans tous les problèmes, dans toutes les dimensions environnementales. Il n'y aura pas de problème, je peux vous l'assurer. Et je peux même vous dire mieux que dans un souci d'aller très loin dans la concertation et dans le fait que nous faisions un nouveau quartier, que nous le faisions avec toutes les précautions, j'ai demandé à M. Denis Coutagne, qui est M. Cézanne, de suivre l'évolution de tous les travaux de façon à faire en sorte que nous respections toute l'architecture nécessaire pour protéger les créations de notre ami le peintre Cézanne. Donc, on a poussé le souci d'être bon dans toutes les dimensions jusque-là. Donc, c'est vrai que quand le préfet nous a fait cette réclame, moi j'étais inquiète. Je voulais répondre un petit peu vertement parce que nous avions eu en cours de route toutes les attestations, toutes les autorisations. Moi, je me rappelle d'une réunion que nous avions eue à Boisdès, Gérard, où il y avait toute l'administration de l'État en randonnion. Ils étaient au moins une dizaine d'un côté et 7 ou 8 de l'autre, plus l'administration du territoire et plus l'administration de la ville, où nous avions répondu à toutes les questions. Donc, j'avais trouvé malséant de la part de la préfecture de nous faire cette interpellation. Et puis, plutôt que de répondre un peu mi-figue, mi-raisin, parce qu'on était un peu en colère, parce que cette lettre de la préfecture intervenait alors que nous avions mené toutes les négociations jusqu'au bout, eh bien, on a fait ce qu'il fallait, on a été modérés,
Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème et que nous pouvons continuer cette construction. Ça serait dommage qu'on soit obligé de revoir le stade Régnier parce que les gamins sont très contents. Puis je ne sais pas si vous avez vu voyageprivé.com qui installe donc son siège social. C'est quand même une entreprise mondiale. Et nous avons Jaguar Nesworth qui quitte Marseille, qui vient s'installer à Aix-en-Provence avec un projet formidable dans lequel notre ami Stéphane Paoli est intégré, dans lequel notre ami Pierre Casanova et notre ami Salah Kouliel aussi sont concernés avec ce grand travail qui va être fait avec Jaguar Nesworth. Ils ont pour mission, en venant sur Aix, de mettre en place les modalités pour que nous trouvions du boulot pour nos gamins. Pierre pourra peut-être en dire deux mots si la question lui est posée. Voilà. Donc nous avons des opérateurs importants qui vont sur le plan du numérique, non seulement installer la 5G, mais ça c'est Pierre Casanova qui s'en occupe, mais en même temps j'ai la préoccupation de faire en sorte qu'il y ait du boulot pour les gamins de ce territoire et peut-être même avec ces opérateurs, nous les aurons. Peut-être nous aurons la possibilité de trouver du travail à tous les gamins qui sont en demande. C'est un domaine dans lequel il y a des offres d'emploi en nombre, donc nous espérons qu'ils s'installeront véritablement sur nos territoires. Est-ce qu'on peut passer au vote ?